Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On n'a pas parlé trop souvent. Il m'est venu à l'idée un sujet qui peut être intéressant d'aborder aussi. À plusieurs reprises, je vous ai parlé des forces du mal, de celui qui est l'homicide dès l'origine. Notre Seigneur nous en parle et il est très important d'en parler afin de mieux le reconnaître quand il apparaît, de savoir de quelle manière il agit, comment il se manifeste, afin de pouvoir ne pas tomber sous sa séduction qui rendrait vain pour nous le salut de notre Seigneur. Il est venu nous donner quand il s'est incarné, lui qui dans l'éternité était un pur esprit, car Dieu est un pur esprit. Et je voudrais aborder aujourd'hui un sujet, ce sujet qui m'est apparu d'une certaine manière, d'une façon incomplète, et néanmoins, je pense que c'est intéressant de déjà commencer à aborder ce sujet, c'est-à-dire la stratégie du diable. La stratégie, comment est-ce qu'il agit? Je prendrai principalement pour cela un exemple très concret tiré des événements que l'on peut voir aujourd'hui. Et je voudrais commencer en revenant toujours à ce qui est de l'origine, c'est-à-dire de la Genèse. Voir comment, déjà, le diable a agi à l'origine pour tromper, pour séduire et pour apporter la mort à l'âme, pour amener la destruction de la création, dans une insulte permanente à Dieu, dans un honneur détourné de Dieu, pour se l'attribuer à lui, se faisant adorer, dans une distribution des pouvoirs de ce monde qu'il prétendrait avoir. Effectivement, il a des pouvoirs, des dons que Dieu lui a accordés. Et on pourrait dire qu'étant un des premiers anges, un des anges les plus brillants du ciel devant la face de Dieu, il avait aussi des pouvoirs qui correspondaient à ce rang parmi les anges. Les anges sont des créatures de Dieu. Ils ne sont pas de toute éternité. Dieu a créé les anges comme il a créé les hommes, comme il a fait la création tout entière, depuis rien. Et il a créé ces entités, ces anges, pourrait-on dire, doués d'une personne, comme on invoque l'archange Saint Michel, le défenseur de l'Église, le défenseur des chrétiens, le défenseur de l'honneur de Dieu et du saint nom de Dieu. Satan a commencé sa rébellion dans le ciel, devant la gloire de Dieu, devant cette gloire de Dieu visible de ses anges, de ceux qui normalement étaient ses serviteurs, ses messagers. Ces messagers, ils deviendront plus tard quand ils auront les messages à porter à notre humanité, mais ils communiquaient eux-mêmes entre eux. Devant cette gloire manifeste de Dieu dans son éclat.
Voici que ce rebelle, cet archange, était un des plus, celui qui avait des plus d'éclat dans le ciel. A voulu se porter de gloire à lui-même, tirer gloire de cet éclat qu'il avait, et a commencé par séduire toute une cohorte d'anges de malheur, pour les amener à se détourner de Dieu dans une rébellion, devant la face de Dieu. Comment cela est-il possible, direz-vous? Car devant cette toute-puissance de Dieu, devant cet éclat, devant cette majesté divine, comment vouloir lui ravir? Comment pouvoir lui ravir l'honneur qui lui est dû? C'est que, est-il dit dans certaines traditions, il a été révélé certains aspects du salut qui serait donné à l'humanité, de cette gloire qu'auraient les hommes, ces êtres de chair, ces êtres de terre, ces êtres de poussière et d'eau, ces êtres de glaise, ces êtres de boue, ces êtres devant les purs esprits, ces êtres si grossiers, une gloire qui serait supérieure à celle des anges, car ils deviendraient eux-mêmes l'habitation de Dieu. Dieu se serait incarné pour prendre cette condition humaine, cette condition de poussière. Et c'est en cela, est-il dit, qu'est né cet esprit de révolte dans cet ange si lumineux qu'il n'a pas pu supporter d'être mis en comparaison avec ces hommes de poussière. C'est donc le mépris de l'humanité qui a fait s'élever cet ange rebelle devant son Dieu et se mettre en désaccord avec lui. Non plus considérer que ce Dieu, dans sa volonté, était infiniment parfait et qu'il fallait recevoir sa volonté divine avec cette confiance, il y a quand même une relation de confiance entre Dieu et les anges, malgré la claire vision, une relation d'amour. Et cette relation d'amour passe par cette relation de confiance, qui faisait qu'il n'y avait aucune indignité pour ces anges de voir que l'homme, être de chair, de sang, d'être debout, parviendrait à cette gloire extraordinaire qui ferait de lui le temple du Saint-Esprit. Il n'y avait aucune jalousie à en tirer dans cette œuvre magnifique de Dieu, mais au contraire à se réjouir de l'œuvre de Dieu dans tout ce qu'il fait, et dans ce qu'il a fait aussi quand il a créé les anges. Donc cet être qui était un pur esprit, le plus brillant devant toute cette cour céleste, pour perdre l'humanité, pour faire échouer le plan de Dieu, c'est d'une certaine manière incarné. Presque dans une parodie de l'incarnation de notre Seigneur. Il s'est incarné en celui que nous regardons aujourd'hui comme étant la figure de celui qui est notre ennemi, le serpent. Le serpent qui mange la poussière. Cet ange qui s'est rebellé devant cet homme de poussière, devant le projet de ce Dieu sur cet homme de poussière, le voilà qui rampe et mange la poussière, et qui est incapable de la grâce divine, qui a gardé ses dons, cette intelligence, sa perspicacité, sa vivacité,
comme la vivacité du serpent qui mord le talon en un clin d'œil, sans que on ait pu deviner sa présence. Ainsi, cet ange rebelle, ce pur esprit, s'est incarné sous la forme de ce serpent. Et chose étonnante, nous voyons que ce serpent va entrer en communication avec les hommes. La chose paraît peut-être moins étonnante quand nous voyons comment saint François d'Assise, cet être de pureté, avait une telle pureté qu'il entrait en communication avec les animaux, dans une certaine communication. Ces animaux qui n'ont pourtant pas la raison des hommes, qui est un don qui est propre aux anges et aux hommes. Néanmoins, ces animaux, comme le bon Dieu leur en fait la grâce chaque jour, savent bien reconnaître la main providentielle de leur Dieu pour gagner leur pitance, pour aller à leur pitance. Ils savent aussi, d'une certaine manière, chanter la louange de Dieu mieux que cet ange rebelle n'a su le faire. Lorsqu'ils font ce pourquoi ils ont été faits. Ainsi, ce rebelle, s'étant incarné sous la forme d'un serpent, se met à communiquer. Comme il avait communiqué sa rébellion aux anges du ciel, dont certains ont été attentifs à sa mauvaise pensée, et se sont rebellés avec lui, sont devenus ses suppôts, ses compagnons de rébellion. Ils sont entrés dans ce rejet de Dieu, dans ce dégoût de Dieu. Aussi, Satan, incarné dans ce serpent, se faufile auprès de Ève, dans cet arbre, sur cet arbre où était le fruit de vie, que ne devait pas prendre ni Ève ni Adam, selon l'injonction, selon le commandement particulier qui avait été fait par Dieu à Ève et à Adam, et les incite à entrer à leur tour, d'une façon toute subtile, toute, pourrait-on dire, manigancée, à sa suite, dans la rébellion avec Dieu, qui est leur propre perte, puisqu'ils sont appelés à être le temple de Dieu. Donc en écoutant la voix de cette créature, de cet ange de malheur, ils vont perdre leur dignité, être rabaissés, à perdre ce qui fait leur vie, la vie de leur âme. Cette communication aussi avec leur Dieu, qui était si familière, comme nous le voyons dans ces textes de la Genèse, où Dieu leur parle d'une façon si familière. Ainsi, Ève va être séduite par ce menteur dès l'origine, qui est aussi l'homicide de leurs âmes, qui va entraîner la mort de leur corps. Elle va être séduite et devenir, d'une certaine manière, des suppôts de Satan, c'est-à-dire entrer dans cet esprit de Satan, dans cet esprit de rébellion de Satan. Ne plus être dans l'amitié de leur Dieu,
Mais Satan va commencer à en faire par Ève son ouvrière de mort. Il va communiquer son péché de désobéissance après avoir été séduite à Adam, en lui proposant tout simplement, concrètement, ce fruit interdit. Et Adam va entrer, pourrait-on dire presque innocemment, dans ce péché, dans cette séduction. Au point que lorsque nous verrons Dieu venir vers eux, qui s'étaient cachés, qui s'étaient détournés de Dieu, qui entendant ses pas, le craignent d'une façon dont ils ne devaient pas le craindre. Et chacun, nous allons voir, va se dédouaner de sa responsabilité. Adam, qui est le chef, qui est celui qui est créé de la glaise, tiré de la glaise, et de la main de Dieu. Adam va se dédouaner sur celle qui devait être son aide, et qui, par la séduction dans laquelle elle est tombée, va lui communiquer la mort. Donc il fait tomber la responsabilité qu'il a, sans doute une certaine responsabilité, sur Ève. Ève elle-même va faire tomber la responsabilité sur le serpent qui l'a séduite, qui lui a fait voir ce fruit comme étant excellent et bon, et élevé dans une dignité que le serpent a laissé imaginer, la rendant, elle et Adam, comme des dieux. Et ainsi, Ève va se dédouaner sur le serpent. Et le serpent va être à son tour condamné du Créateur, condamné à manger cette poussière, condamné à ramper tous les jours, à manger cette poussière qu'il avait pourtant en si grand mépris, lui qui, incarné dans ce serpent, était un pur esprit, et toujours, et qui se sert de ces créatures qui sont ici-bas comme de suppôt à son esprit de rébellion. Ainsi, nous voyons que Satan présente toujours à ceux qu'il veut séduire, à la fois une dignité qui semble atteinte, une dignité à laquelle, dans un idéal qu'il veut toujours montrer d'une grande hauteur, qui est un objet de chute. Car il ne s'élève pas véritablement à la véritable dignité, à l'unique dignité vers laquelle nous devons nous tourner, qui est celle de Dieu. Et c'est là l'objet de sa chute. Toute notre adoration, toute notre vie dans la connaissance, la reconnaissance, l'adoration de ce Dieu qui a créé toutes choses. Et ainsi, parce que nous n'allons pas au cœur de cette reconnaissance, de cette adoration, nous chutons, de chute en chute, d'abîme en abîme. Jusque dans les abîmes les plus obscurs.
les plus infernaux. Et c'est là la voie du serpent. Maintenant, donc, il veut toujours, ce serpent, pour agir, Satan, parce que ce n'est pas qu'un serpent, le serpent est cette forme qu'il a empruntée, cette espèce d'incarnation, mais il prend ses suppôts pour agir selon son esprit rebelle et c'est manœuvrer pour répandre son mensonge, pour répandre son influence maléfique en fonction des fins qu'il veut atteindre selon les pouvoirs que Dieu lui a donnés pour agir. Souvent, il ne se fait pas reconnaître. Souvent, il montre un ennemi fictif, imaginaire, ou un ennemi qu'il a su lui-même faire lever pour détourner l'attention de lui et attirer ceux qui veulent se défendre de cet ennemi qui est à sa main, attirer à lui toutes les victimes de cet ennemi, ou imaginaire, ou réel, mais qui est sous sa main, sous sa domination, qu'il a lui-même créé d'une certaine façon, qu'il a lui-même rendu rebelle, qu'il a rendu lui-même de cet esprit de haine, de cet esprit tordu, de cet esprit criminel et injuste. Ainsi, cette création qu'il a réussi à captiver, d'une certaine manière à animer et à rendre odieuse à ceux qui la considèrent, il va s'en faire, vouloir s'en rendre le sauveur et attirer sur lui l'attention, afin, en s'attirant la confiance et la gloire du défenseur, de pouvoir assujettir à son esprit tous ceux qui viendront à lui d'une façon doucereuse, d'une façon glorieuse. Les titres de gloire que ceux qui viennent vers lui voient en lui comme étant leur défenseur vont rejaillir d'une certaine manière sur ceux qui prennent abri auprès de lui, qui est présenté comme le défenseur, et eux-mêmes seront les défenseurs de cette dignité imaginaire, n'oublions pas, imaginaire, de ceux qui ont été captivés par la voix de Satan, qui les aura détournés de cet honneur final qui n'est dû qu'à Dieu seul. Ainsi nous avons les droits de l'homme, qui a rabaissé l'honneur dû à Dieu aux hommes. Et il se fait, cet esprit malin, le défenseur de ces droits de l'homme, contre ces créatures qu'il a fait naître ici ou là, et qui apparaissent comme des tyrannies, et souvent le sont. C'est lui-même qui a séduit tous ces suppôts qui agissent aux quatre coins du monde, sous différentes formes ignobles et abominables, afin d'amener comme des poussins sous ses ailes, tous ceux qui sont apeurés, voyant ces créatures monstrueuses, ces régimes abominables. Et ainsi, Satan, tel le grand maître de ce monde, joue avec les peurs, les considérations, et il tire les ficelles de ceux qui se fient en lui, qui se mettent à son école, qui se mettent à son honneur, pour être des médaillés de cet être si brillant aux yeux d'une humanité qui se perd. Aujourd'hui, nous voyons une chose flagrante. Nous voyons que, effectivement, un ennemi abominable de cette créature sortie de sa pensée rebelle
et qui s'est servi de l'intelligence des hommes comme par une autre incarnation. Dans la haine qu'il sait si bien distiller et communiquer, et qui a fait naître le communisme. Ah ben l'idéal, tous les hommes sont égaux et mettent tout en commun. Bel idéal qui a mis à plat l'idée même, la considération de Dieu, pour amener vraiment à l'homme à sa hauteur économique, à sa hauteur de poussière, où il était loin d'être rendu le temple de Dieu. Et là, c'est le règne de Satan qui jubile, car il arrive à sa fin. À se mettre lui au sommet et l'homme à ses pieds. Ainsi donc nous avions un empire en Russie qui représentait ce qu'il y avait après qu'il ait pris le pouvoir dans ses révolutions en Occident, en particulier l'Angleterre, comme je l'ai rappelé. Il suffit de reprendre l'histoire du Grand Reset, vous verrez l'origine. C'est plus le numéro de cet entretien, mais de toute façon, on peut vous renseigner aussi. Mais ce Grand Reset, j'avais repris l'historique, vous pouvez revoir, c'est peut-être le numéro 5, un des premiers entretiens. Vous pouvez vous servir de l'index que je vous ai indiqué. Et donc, ce culte de l'homme rendu par la Révolution française, après la Révolution anglaise, qui s'est communiquée, qui a abattu le royaume de France pour amener le culte de l'homme en France, les droits de l'homme, et l'abomination de tout ce qui était de Dieu, qui était piétiné, foulé aux pieds. Ainsi, ce serpent est apparu glorieux. Tous ceux que Satan avait fini par faire passer pour glorieux le fait de piétiner tout ce qui était de Dieu et qui privait les hommes de leur gloire, du culte qui leur était rendu, ainsi que Satan l'avait dit dès l'origine. Si il vous a dit de ne pas prendre du fruit de l'arbre, c'est parce que vous deviendriez comme des dieux. Ainsi, nous avons vu comme cela des révolutions qui se sont répandues dans la suite, dans ce flot d'impiété et d'iniquité. Nous avons vu successivement, après cela, diverses révolutions, toute l'Europe en révolution, puis de révolution en nationalisme, de communisme. Le communisme est né, une nouvelle révolution qui a pris modèle sur celle française, mais sur l'économie. C'est-à-dire que c'est le matérialisme athée dont la structure véritable, est-il affirmé, c'est l'économie. Et tout le reste est superstructure. C'est-à-dire imagination, prétexte que l'homme se donne une couleur aux manipulations de l'argent, qui est la seule réalité. Ainsi, pour développer l'industrie communiste en URSS, on n'a pas eu peur de faire mourir de faim des quantités de gens, afin de pouvoir vendre le blé d'Ukraine, le blé de Russie et d'autres régions en URSS, de mettre les populations dans la disette et dans la famine, de vendre ce blé à l'étranger, de faire naître l'industrie, l'argent, la structure véritable des États communistes, la seule réalité. Et ainsi l'industrie de l'URSS s'est développée, au mépris des gens, mais ça a porté ses fruits. Car quand cette autre révolution, ce nazisme, à son tour a surgi comme une bête de l'Apocalypse, comme ce dragon rouge avait surgi aussi, comme une autre bête, avec leur puissance, leur corne grotesque. Ainsi,
l'industrie russe s'est montrée efficace face à cet envahissement de cette révolution nazie, du national-socialisme, et a pu écraser, grâce à cette industrie qui était née sous Staline. Et donc cet empire de cette bête rouge, de cette espèce de dragon rouge, de ce Satan, de ces suppôts de Satan, de ce communisme en Russie, lorsqu'il a été abattu, il était apparu, oui, comme étant le grand monstre derrière lequel tout ce monde des droits de l'homme venait se protéger, venait se diriger derrière tous ces pays qui parlaient au nom des droits de l'homme, c'est-à-dire au nom de Satan, déguisé en ange de lumière, en protecteur de l'humanité, mais au total mépris du Dieu véritable et de l'autorité de Dieu véritable et de son Église. Ainsi, l'URSS, finalement, a disparu. Et nous voyons là une stratégie du serpent dans le fait que, n'ayant plus cet adversaire visible, ce monstre abominable, qui faisait que cet ange d'impiété pouvait amener sous sa rébellion incognito la quasi-humanité de ce qu'on appelait le monde libre contre cette bête horrible du communisme, s'est trouvé dépourvu d'ennemis. Et ainsi, nous voyons qu'il a eu la dent plus dure. Et nous voyons aujourd'hui comment ce serpent agit, c'est-à-dire qu'il devient dur vis-à-vis de ceux qui, ne voyant plus l'ennemi en face, considèrent le mal vraiment des pays dans lesquels ils se trouvent et subissent de plus en plus le mensonge, de plus en plus visible, de plus en plus présent, de plus en plus omniprésent, cette espèce de dictature du mensonge, et qui sait prendre des sanctions contre ceux qui lui résistent. Et il lui faut aussi avoir des ennemis imaginaires dans ce mensonge. Nous voyons un changement de stratégie, alors que le suppôt principal qu'il avait comme ennemi a montré à la face de l'humanité et a disparu. Il lui a fallu maintenir, et même dans une conversion, car il renaît d'une certaine manière à une foi chrétienne. Cet ennemi, ce grand dragon rouge, rebâtit des églises qui vont à l'encontre de ce grand plan satanique mondial. Il s'agit donc de le faire apparaître toujours aussi noir, et cela se fait par le mensonge. C'est un mensonge de plus en plus omniprésent, de plus en plus visible, et que nous sommes à même, si nous y faisons attention, de voir, quasiment d'entendre sans cesse, et de discerner. Je ne sais pas si je vous aurais éclairé un peu sur la stratégie de cet ange si néfaste qu'il nous faut absolument rejeter, ne surtout pas écouter, ne pas considérer dans ces écrans de lumière, dans ces éclats, qui peuvent paraître des lumières et qui n'en sont pas. Il se manifeste de tous les pouvoirs que Dieu lui a donnés quand il lui a fait les dons qu'il fait, comme il fait des dons à toute créature, des dons très diverses. Mais cet ange était un des plus brillants du ciel. Et il utilise son éclat, non pas l'amour, non pas la vérité, mais son éclat. Toutes ses capacités à asservir dans le mépris total de Dieu, à mettre l'homme au plus bas de la poussière, à l'anéantir.
dans ce règne brillant, qui semble aisé, qui semble ouvrir des horizons plaisants, de l'argent, qui n'est devant Dieu qu'une fumée. Je vous invite à considérer le danger, ce danger de cet esprit rebelle qui sait prendre des formes si diverses, qui sait prendre des alliés si diverses, à le considérer et à nous tourner, pour nous tourner de tout notre cœur vers celui qui est seul notre vie et qui dès l'origine, en pensant à nous, a voulu faire de ces simples créatures humaines les temples de Dieu. Ne soyons pas des suppôts de Satan, attentifs à ses paroles, à ses inspirations mauvaises, que nous ressentons, qui nous font perdre la paix, qui nous font convoiter les richesses, qui nous font haïr, qui sont toutes les marques de Satan. Demandons à la Vierge Marie nous-mêmes, dans l'amour de son divin Fils, de savoir écraser sous notre talon cette tête infernale de ce serpent des origines qui frappe encore si bien aujourd'hui l'humanité. Demandons cette grâce à notre très sainte Mère. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.